Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je suis toujours accompagnée de mon auteur invité de cette semaine, Joanne Pronovo. Et Joanne, là, je veux qu'on parle du livre parce que tu es venue pour en parler, pour inviter les lecteurs et les lectrices à se procurer le livre Cap d'acier talon haut. Est-ce que tu veux un peu raconter c'est quoi l'histoire aux auditeurs? Ouais, on va essayer de faire ça bref, là, parce que je trouve que déjà, en arrière, révèle beaucoup de punch, là. Disons, mettons, Élisabeth Morin, qui est l'héroïne principale, et son copain Louis de Montigny, qui se sont rencontrés durant les études à Montréal, finissent leurs études, et monsieur, lui, se trouve un emploi en Outaouais, déniche un poste comme ouvrier là-bas, alors dans la compagnie Côté-Co, Côté-Jardin, il se pose pas de questions, blonde, pas blonde, lui, il a décidé qu'il s'en allait là-bas, alors Élie est en amour avec son Louis. Son loup! Son beau loup, alors elle abandonne tout, elle laisse tout derrière elle s'en va en Outaouais, elle assume très mal sa décision d'être partie là-bas. Alors là-bas, elle se trouve rien de mieux qu'une job de shakeuse de galons de peinture dans un pro Renault. Elle a eu ça pour mourir, elle fait juste chialer. Louis est écœuré, il lui donne un ultimatum. Là, tu fais de quoi pour arranger ça? Parce que moi, je suis plus capable. Puis, elle se retrouve sur le même chantier que Louis et ça fonctionne pas. Alors, voilà. Et là, je peux dire que, il se quitte parce que, dans le fond, l'histoire, c'est qu'elle va essayer de reconquérir son amour durant l'été. Avec tout plein de gens alentour qui vont essayer de la consoler de toutes sortes de façons. Oui, c'est ça. Puis elle va aussi vouloir atteindre son rêve qui est de devenir designer. En même temps, oui, parce que c'est ça, c'est aussi... là-dedans, c'est que je voulais surtout... C'est ça, je voulais montrer aux gens de pas abandonner ses rêves. Puis, elle a un objectif, là. D'ailleurs, c'est ça, le titre de Cap d'acier et talons hauts, c'est qu'il faut qu'elle passe par ses capes d'acier pour obtenir ses talons hauts, parce qu'elle, c'est ça, elle veut devenir designer. Mais avant, il faut qu'elle commence en bas de l'échelle, ça fait qu'il faut qu'elle aille suivre un petit peu ses chantiers. Pas toujours évident, hein? Pas toujours évident. Mais c'est ça que je trouve intéressant parce que c'est un univers qu'on connaît très, très peu, le domaine de la construction, le designer extérieur, le paysagisme et tout ça. Mm-hmm. Mais c'est ça, moi, j'ai fait ma formation justement en écoutant des émissions. Je regardais comment ça se passait, puis c'est vraiment, vraiment du copier-coller, en fait, parce que les équipes, c'est toujours ça, ouvriers, paysagistes, blablabla. Fait que j'ai refait le même principe, puis j'ai créé mes personnages après ça, un à la suite de l'autre, en faisant des petites équipes, là, puis... Mais on s'y attache beaucoup à Elisabeth. Oui, c'est bien. Non, mais moi, ce que je trouvais... Mais oui. en même temps, non, c'est parce que j'allais dire quelque chose, puis je me rends compte peut-être que je vais voler des punchs, mais entre ses parents, elle va aller habiter sur le chantier de construction. Oui. Moi, ça, je trouvais ça intéressant, ça. Oui, elle construit. Elle va piquer sa tente sur le chantier. Oui, c'est drôle. Mais... Ouais, je sais pas d'où j'ai sorti ça, cette idée-là, mais je voulais qu'elle reste tout le temps le plus possible sur le chantier. C'est peut-être pour ça. Puis c'était un beau décor aussi, là, avec... oui, parce que c'est quand même... le lac. Fait que, tu sais, ça faisait... En tout cas... Les propriétaires ont quand même beaucoup d'argent, fait qu'ils habitent sur un beau c'est terrain. Le domaine Lachance, oui, le riche monsieur Lachance, oui, c'est ça. Et il va y avoir une suite? J'espère bien, il devrait. J'avais écrit, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont... En tout cas, que j'avais déjà dit qu'il y aurait une trilogie. Ah oui? OK. Oui, elle était écrite, mais ça n'a pas passé le test. Parce qu'en fait, si on lit comme il faut le livre, on s'aperçoit que c'est réglé à la fin, là. C'était pas supposé être... Il n'y avait pas une fin ouverte. C'était terminé. Tout est beau. Puis, quand le livre est parti pour la production, en fait, où il est parti chez De Mortagne, puis là, moi, j'attendais chez moi. J'étais pas capable d'arrêter d'écrire. Donc là, je me suis lancée dans l'écriture d'un 2e tome. Puis, j'étais tombée dans le dramatique, parce qu'il y avait comme plus vraiment grand-chose à faire à l'héroïne, en fait. C'est que j'étais tombée un peu dans le dramatique, puis ça fonctionne pas, du dramatique, là, pour une série comme celle-là. Puis, écoute, j'avais écrit le tome 2, le tome 3, tout dans le dramatique, ça a fait... Non. Il y avait des affaires qui étaient bonnes, mais il y avait des affaires qui c'était vraiment pas bon. J'étais plus capable non plus d'écrire au jeu. J'étais plus capable d'écrire au jeu à la place d'Élisabeth non plus. OK. Ouais, parce que elle me ressemblait beaucoup, ses façons de penser. Puis quand j'étais arrivée pour écrire une suite, je l'écris à 3e personne. C'est comme si je me détachais d'elle un peu...
Tu sais, ça fonctionnait pas. Finalement, ma coach de montagne m'a dit écoute, c'est ordinaire. J'ai dit ouais, ok, non, effectivement, elle avait raison. Ils connaissent leur affaire. Là. Donc, on a essayé de faire un plan ensemble pour la suite. Ça aussi, ça est tombé, c'était ordinaire. J'avais travaillé beaucoup dessus. Je suis rendue à ma 4e version ensuite de la suite. Pour les suites. Ouais, puis là, ce que je suis en train de faire, c'est écœurant, c'est super bon, vous allez aimer ça. Ah oui? Oui, on a trouvé une façon de reprendre le même principe. Alors, on va retourner dans Côté Cour, Côté Jardin, mais on va vivre une nouvelle saison avec un nouveau personnage féminin qui va arriver. OK. Ouais, alors ça va être à travers ses yeux à elle qu'on va découvrir ce qui est arrivé avec les autres personnages. Quelle bonne idée. C'est génial, j'adore ça, je redécouvre. Et puis, la nouvelle héroïne s'appelle Juliane Bournival. Moi, je l'adore. J'espère que vous l'aimerez autant, mais c'est intéressant parce que Ellie me ressemblait beaucoup dans le temps que je l'écrivais. Je la trouve très complexe aujourd'hui quand je relis avec ses hamsters dans les roulettes, là, puis ses petites voix qui parlent dans la tête, tout ça. Juliane est pas comme ça, elle. Elle se casse pas la tête. Moi, je vais aller là, je m'en vais là. Elle est plus relaxe. Elle est plus grounded. Ah oui, puis elle rit aussi des fois un petit peu d'Ellie. Là. Elle se dit, oh mon Dieu, elle, c'est tellement compliqué dans sa tête. Tu vois, alors c'est très agréable à écrire. Puis Juliane me ressemble à comment je suis devenue. Là. Je suis beaucoup plus relaxe là, maintenant, fait que elle me ressemble plus. je trouve ça plus facile à écrire. Et tu as d'autres aussi projets, Géranium? Géranium, oui. Celui-là, j'attends toujours des nouvelles des maisons d'édition. Ça serait avec une autre maison d'édition, là? Oui, avec une autre. Ça aussi, c'était assez particulier. Drame psychologique? Ben oui, mais écoute, étonnamment, je l'ai fait lire à plusieurs personnes parce que j'ai comme une espèce de petit comité de lecture là, qui m'entoure. Puis, les gens me disaient... Moi, je pensais que je ferais pleurer tout le monde avec cette histoire-là. Puis, les gens me disaient « Ah, j'ai ri! » Ah ben, gardons ça. On dirait que l'humour ne sort pas de mon corps. Ça a une grande place pour toi, l'humour, hein? Très. Ben oui, je voulais devenir humoriste en 6e année. Ben c'est ça. C'est fou. Mais on le sent aussi beaucoup dans Cap d'Acier Talon Haut. Oui, mais je cherchais vraiment à puncher à toutes les lignes à ce livre-là, dans Cap d'Acier Talon Haut. Je voulais tout le temps trouver un gag, une façon drôle de dire les mots. Une chenille pouvait pas être une chenille, il fallait que je trouve de quoi d'original pour dire une chenille. C'était épouvantable. Je me mets pas autant de pression pour la suite. C'est pas tout le monde qui veut absolument tout le temps puncher comme ça. Mais moi, c'est ça. C'est quelque chose. Mais Géranium... C'est l'histoire d'un garçon. Là, je me suis mis dans la peau de Charles Roberge. Et on voit sa vie de 6 à 26 ans. Et c'est un petit garçon, en fait, au départ dans sa vie, qui est très ignoré par son père. Il ne sait même pas son nom, le nom à son fils, là, juste pour te dire. Ouais, c'est ça. Moi, je trouvais que c'était dur un peu, mais bon, apparemment, j'ai réussi à trouver des petits punchs à mettre ici et là, mais on suit ce que ça a donné comme les répercussions sur sa vie. Puis un jour, il règle ses problèmes personnels parce qu'il devient qu'il est entouré de gens qui le manipulent, là, autant dans ses amis, tout ça. Puis un jour, il va régler ses problèmes dans un travail d'école dont le sujet imposé est 24 heures de liberté. Et là, il va régler ses problèmes dans ce travail-là. Il va s'éclater, puis et voilà. Ouais. Géranium. Yes. Et il y en aura un autre, La philosophie du grand fendant. Oui, mais ça s'est rendu un peu plus loin. Il y a une maison d'édition qui a lu, il y a un comité de lecture qui l'a vraiment lu. C'est revenu avec 2 pages pleines d'amélioration à faire. Oui, de trucs négatifs. Tu sais, j'en ris, là, mais... ça, c'est vraiment l'humour que j'aime. Moi, j'adore Guillaume Wagner, l'humoriste. Tout, un peu cinglant, hein, un peu l'humour mordant. Oui. J'avais écrit un livre pour lui. C'est lui qui était qui était visé? C'était lui, le personnage, je le voyais. J'avais écrit comme un film, là, puis c'était pour lui, là. Je le voyais, le personnage, c'est lui que je décrivais avec sa forme d'humour, qui était justement un espèce de grand fendant. Ceux qui l'ont lu ont dit vraiment, oui, il fait suer le peuple. Mais mon but, c'était que les gens l'aiment malgré tout. C'est que le héros il envoie promener le monde. Mais est-ce que c'est un livre que tu écris, que tu aurais envie de lire? Oui, je l'avais écrit pour moi. OK. Je l'ai écrit pendant que j'avais pris une pause à un moment donné de Cap d'Acier Talon Haut. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. À un moment donné, j'avais besoin de décrocher. Et pour décrocher de l'écriture, j'ai écrit autre chose.
Et je me suis dit, hey, je vais me payer la traite, là, je vais écrire vraiment un livre là, avec l'humour, là, que ça n'a pas de bon sens, puis ça se dit pas, là, puis ça a donné ça. La philosophie du grand fendant, c'est assez particulier, là, mais c'est des graphistes, là. C'est dans une boîte de graphistes, 4 personnes c'est Benjamin Archambault qui est à la tête de l'entreprise, et lui, il veut devenir millionnaire. Il est prêt à mettre tout de côté. L'amour, sa santé, il n'y a plus rien qui compte, il veut juste du cash. Puis non, c'est vraiment très drôle. Il y a des personnages qui sont très niaiseux. Moi, je trouve ça très drôle, là, mais en tout cas, j'espère qu'un jour, les gens vont pouvoir lire ça. C'est particulier, mais en même temps... Mais est-ce que tu as envie de retravailler sur les commentaires qui t'ont été envoyés? Absolument. Oui, OK. Ah, ça t'a pas découragé, là? Ah, vraiment pas. Non, moi, j'aime ça les gens qui disent la vérité, puis que... c'est jamais... J'ai dit des commentaires négatifs, mais c'est pas vrai. C'est constructif, tout le temps. Moi, j'en prends puis j'en laisse aussi, tu sais, parce que c'est des humains aussi qui jugent ça, fait que, tu sais... Mais, non, j'aime ça, avoir des commentaires, et même s'ils sont pas... même si ça va pas dans le même sens que ce que moi j'ai pensé, là. Tu sais, moi, j'avais écrit une scène dans Cap d'Acier Talon, justement, où Edmond, parce qu'on me parle souvent de la scène où les parents jouent au Scrabble, là. Ça, les gens ont adoré cette scène-là. Et au départ, cette scène-là, c'était Edmond qui allait dans un... Je dévie pas mal du sujet, là. Mais c'est correct. C'est correct, OK. J'avais écrit une scène où Edmond allait dans un marché aux puces à la place avec Élie, et là, il revirait toutes les tables en bordel, puis il s'assinait avec les vendeurs, puis quand j'ai écrit cette scène-là, je pleurais tellement je trouvais ça drôle. Puis, écoute, c'est la seule scène qui ont dit non, c'est pas bon, ça, mais pas ça. Faut que j'écoute les commentaires, là. J'ai pas le choix, des fois j'exagère trop, je m'emporte. Ben, si tu me permets, Joanne, on va s'arrêter. Dans les prochains instants, on parle de ton livre coup de cœur. Oui, parfait.